Depuis 2000 ans, les chrétiens se demandent quand. Quand reviendra le Christ? Quand commenceront les tribulations finales? Quand le monde tel que nous le connaissons prendra-t-il fin? Et pendant 2000 ans, la réponse a toujours été la même. Personne ne sait le jour ni l'heure. Seul le Père le sait. Jésus lui-même l'a dit clairement. Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Et c'est vrai. Le jour exact et l'heure exacte restent cachés dans les conseils éternels de Dieu. Mais il y a une différence entre connaître le jour exact et connaître que le ciel a fixé une date. Le 2 janvier 2026, lors d'une vision prophétique d'une solennité extraordinaire, le Père Michel Rodrigue a reçu une révélation qui l'a bouleversé jusqu'aux larmes. Dans cette vision, il a vu quelque chose qu'il décrit comme une horloge divine, non pas une horloge ordinaire, mais une représentation symbolique du temps tel que Dieu le voit. Et sur cette horloge divine, il a vu clairement qu'une date a été fixée, marquée, scellée, immuable. Quand la vision s'est terminée, le Père Michel est resté à genoux, tremblant. Car ce qu'il avait vu changeait tout. Ses premiers mots ont été « Il y a une date ». Le ciel a fixé une date précise, pas vague, pas approximative, une date exacte, connue de Dieu depuis toute éternité, pour le commencement des événements finaux. Et cette date, a-t-il continué en tremblant, n'est plus dans un futur lointain. Elle est proche, très proche, si proche que ceux qui sont vivants maintenant la verront probablement. Puis il a ajouté quelque chose de profond. On ne m'a pas montré la date elle-même, car cela reste scellé, mais on m'a montré avec une clarté absolue que cette date existe, qu'elle a été fixée, qu'elle approche, et on m'a montré les signes qui indiqueront quand nous sommes sur le point d'atteindre cette date. Le Père Michel n'a jamais parlé avec une telle certitude sur l'imminence des événements finaux. Jamais il n'a dit « il y a une date fixée » avec une telle conviction. Cette nuit, nous allons vous révéler intégralement ce que le Père Michel a vu dans sa vision de l'horloge divine. Nous allons vous expliquer ce que signifie « le ciel a fixé une date ». Nous allons vous montrer les signes qui indiquent que cette date approche rapidement. Et nous allons vous dire pourquoi le Père Michel est convaincu que nous sommes dans les derniers moments avant que cette date ne soit atteinte. Car si ce que le Père Michel a vu est vrai, alors tout change. L'urgence n'est plus théorique. Elle est réelle, immédiate, absolue. Écrivez dans les commentaires « Seigneur, si une date a été fixée, aide-moi à être prêt quand elle arrivera. Que je ne sois pas pris au dépourvu, car connaître qu'une date existe change tout. » Avertissement important, ce qui suit est basé sur une vision prophétique reçue par le Père Michel Rodrigue le 2 janvier 2026 selon sa compréhension spirituelle. Le Père Michel affirme qu'il lui a été montré qu'une date a été fixée par Dieu, mais pas quelle est cette date exacte. Cette révélation s'appuie sur les Écritures qui enseignent que Dieu a établi les temps et les moments. Acte 1:7, Acte 1, Daniel 2:21. Mais respecte aussi l'enseignement du Christ que personne ne connaît le jour ni l'heure. Matthieu 24:36. Priez pour le discernement. Ne fermez pas cette vidéo. Ce que vous allez apprendre pourrait transformer complètement votre compréhension du temps dans lequel nous vivons. La vision de l'horloge divine. Avant de révéler ce que signifie « le ciel a fixé une date », il est crucial de comprendre exactement ce que le Père Michel a vu dans sa vision. Le 2 janvier 2026, au petit matin, le Père Michel était en prière devant le Saint-Sacrement. Il méditait sur le passage d'Actes 1 verset 7, où Jésus dit aux disciples « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Pendant qu'il méditait particulièrement sur les mots que le Père a fixés, il a senti une présence extraordinaire envahir la chapelle, et soudainement, une vision s'est ouverte devant ses yeux spirituels. Le Père Michel l'a décrite ainsi. « J'ai vu ce qui ressemblait à une immense horloge,
a-t-il dit. Mais pas une horloge ordinaire. C'était comme si je voyais le temps lui-même tel que Dieu le voit. Cette horloge avait plusieurs caractéristiques extraordinaires. La nature de l'horloge divine. L'horloge était circulaire, comme une horloge normale, a expliqué le père Michel. Mais au lieu de 12 heures, elle avait ce qui semblait être des milliers de marqueurs. Chaque marqueur représentait un événement majeur dans l'histoire humaine. J'ai pu reconnaître certains marqueurs, a-t-il révélé. La création d'Adam, le déluge de Noé, l'appel d'Abraham, l'Exode, la naissance du Christ, sa crucifixion, sa résurrection, la Pentecôte. Chaque événement majeur de l'histoire du salut était marqué sur cette horloge, a-t-il dit, prouvant que Dieu voit toute l'histoire en un seul regard. L'aiguille qui avance. Il y avait une seule aiguille sur cette horloge, a révélé le père Michel. Et cette aiguille se déplaçait lentement, mais constamment autour du cadran. L'aiguille représentait le moment présent, a-t-il expliqué. Le maintenant, tel que Dieu le voit, et elle avançait inexorablement vers quelque chose. J'ai regardé où pointait l'aiguille, a-t-il dit, et j'ai vu qu'elle était très proche d'un marqueur spécial. Le marqueur final. Ce marqueur était différent de tous les autres, a décrit le père Michel. Tous les autres marqueurs étaient en argent ou en or, mais celui-ci était en rouge sang, et il brillait d'une intensité extraordinaire. Au-dessus de ce marqueur, a-t-il révélé, il y avait des mots écrits en lettres de feu, le commencement de la fin. Et j'ai compris immédiatement, a-t-il dit, que ce marqueur représentait la date, le jour exact, où commenceraient les événements finaux prophétisés. La proximité terrifiante. Ce qui m'a terrifié, a révélé le père Michel, c'est que l'aiguille du maintenant était extrêmement proche de ce marqueur rouge. Si je devais l'estimer visuellement, a-t-il dit avec hésitation, je dirais que l'aiguille était à peut-être 95% ou 98% du chemin vers ce marqueur final. Il restait un tout petit espace, a-t-il expliqué, un espace minuscule, mais l'aiguille avançait inexorablement vers ce point. Et j'ai compris, a-t-il révélé, que quand l'aiguille atteindra ce marqueur, quand elle touchera le commencement de la fin, alors la date fixée sera arrivée, et tout changera. Ce que signifie, le ciel a fixé une date. Après avoir vu cette vision, le père Michel a entendu une voix, qu'il croit être celle d'un ange de haut rang, lui expliquer ce que signifie « le ciel a fixé une date ». Voici ce qu'il a appris. Vérité 1. Il existe une date exacte, connue seulement de Dieu. La première vérité, a entendu le père Michel, est que depuis toute éternité, avant la création du monde, Dieu le Père a fixé une date exacte, un jour précis, une heure précise, pour le commencement des événements finaux. Cette date n'est pas approximative, a expliqué la voix. Ce n'est pas vers 2030 ou autour de 2050. C'est un jour exact, une heure exacte, une minute exacte même. Cette date est inscrite dans les conseils éternels de Dieu, a continué la voix. Elle ne peut être changée, elle ne sera pas reportée, elle ne sera pas avancée, elle est fixée immuablement. Personne ne connaît cette date, a insisté la voix. Pas les anges, pas les saints au ciel, pas la Vierge Marie elle-même dans sa nature humaine. Seul Dieu le Père la connaît avec certitude. Mais le fait que vous ne connaissez pas la date, a révélé la voix, ne change pas le fait qu'elle existe et qu'elle approche. Vérité 2. Cette date n'est pas le retour du Christ, mais le commencement de la séquence finale. La deuxième vérité, a entendu le père Michel, est que cette date fixée n'est pas le retour du Christ lui-même, mais le commencement de la séquence finale qui mènera à son retour. Comprenez la distinction, a expliqué la voix. Le jour exact du retour visible du Christ reste caché même de lui-même dans sa nature humaine. Comme il l'a dit, le Fils ne le sait pas.
Mais, a continué la voix, le jour où commencera la séquence finale des événements, ce jour est fixé et approche. Pense à cela comme aux douleurs de l'enfantement, a expliqué la voix avec une analogie. Une femme enceinte ne sait pas exactement quand elle accouchera, mais elle sait qu'il y a un moment précis où les contractions commenceront. De même, a révélé la voix, il y a un jour précis où commenceront les contractions finales de l'histoire, les tribulations prophétisées qui mèneront à la naissance du monde nouveau. Cette date du commencement, a dit la voix, est ce qui a été fixé et ce qui approche rapidement. Vérité 3. Une fois cette date atteinte, les événements se dérouleront selon un calendrier divin précis. La troisième vérité, a entendu le Père Michel, est qu'une fois cette date atteinte, les événements se dérouleront selon un calendrier divin précis et immuable. Dieu a non seulement fixé la date du commencement, a expliqué la voix, mais il a aussi fixé la durée de chaque phase qui suivra. Tant de jours pour l'avertissement, a énuméré la voix, tant de semaines pour la première vague de tribulation, tant de mois pour la révélation de l'Antéchrist, tant d'années pour la grande tribulation. Tout est mesuré, a révélé la voix. Tout est chronométré, tout est fixé. Daniel le prophète a écrit, a rappelé la voix, un temps, des temps, et la moitié d'un temps. Ces périodes ne sont pas vagues, elles sont précises dans l'Esprit de Dieu. Et l'Apocalypse mentionne, a continué la voix, 1260 jours, 42 mois, 3 jours et demi. Ces nombres ne sont pas symboliques seulement, ils représentent des durées réelles. Donc, une fois que la date du commencement sera atteinte, a conclu la voix, tout se déroulera selon le calendrier divin préétabli. Rien ne pourra l'arrêter, rien ne pourra le ralentir. Vérité 4. Nous sommes dans les derniers moments avant cette date. La quatrième vérité, a entendu le Père Michel, est la plus importante pour ceux qui vivent maintenant. Vous êtes dans les derniers moments avant que cette date ne soit atteinte. L'aiguille sur l'horloge divine que tu as vue, a expliqué la voix, représente où en est le temps actuellement, début 2026. Et comme tu l'as vu, a dit la voix, l'aiguille est extrêmement proche du marqueur, le commencement de la fin. Cela signifie, a révélé la voix, que vous vivez dans la génération finale, dans les dernières années, peut-être les derniers mois, avant que la date fixée ne soit atteinte. Je ne peux pas te dire combien de temps exactement il reste, a dit la voix, car même si je le savais, je ne serais pas autorisé à te le révéler. Mais je peux te dire ceci, a affirmé la voix, ceux qui sont vivants en ce début d'année 2026 ont une très haute probabilité de vivre pour voir la date être atteinte. Pas une certitude absolue, a précisé la voix, car certains mourront avant, mais une très haute probabilité. C'est pourquoi, a conclu la voix, l'urgence de se préparer n'est plus théorique, elle est réelle, immédiate, absolue. Les 5 signes que la date approche. Après avoir expliqué ce que signifie « une date a été fixée », la voix a donné au Père Michel 5 signes spécifiques qui indiquent que la date approche rapidement. Ces signes, a dit la voix, sont comme les marqueurs kilométriques sur une autoroute. Chaque signe que vous voyez accompli vous dit « vous êtes plus proche ». La date approche. Voici les 5 signes. Signe 1. L'accélération exponentielle des événements prophétisés. Le premier signe que la date approche, a révélé la voix, est l'accélération exponentielle de l'accomplissement des prophéties. Pendant des siècles, les prophéties s'accomplissaient lentement, a expliqué la voix. Une prophétie ici, une autre là, étalée sur des décennies ou des siècles. Mais à mesure que l'aiguille s'approche du marqueur final, a-t-elle dit, l'accomplissement des prophéties s'accélère dramatiquement. C'est comme une balle qui roule vers un trou, a donné comme analogie la voix. Au début, elle roule lentement, mais à mesure qu'elle approche du trou, elle accélère, et juste avant de tomber dans le trou, elle accélère exponentiellement. De même, a révélé la voix,
À mesure que l'histoire s'approche de la date fixée, les événements prophétisés commencent à s'accomplir de plus en plus rapidement. Dans les années 1900, peut-être une ou deux prophéties majeures s'accomplissaient par décennies, a expliqué la voix. Dans les années 2000, plusieurs par décennie. Dans les années 2020, plusieurs par an. Et maintenant, en 2026, a révélé la voix, vous commencerez à voir plusieurs prophéties majeures s'accomplir par mois, puis par semaine. Cette accélération exponentielle, a dit la voix, est le premier signe que la date est imminente. Regardez autour de vous en 2026, a commandé la voix. Si vous voyez les événements s'accélérer follement, crises se succédant à un rythme impossible à suivre, sachez, la date approche très rapidement. Signe 2. La convergence simultanée de multiples crises. Le deuxième signe que la date approche, a révélé la voix, est la convergence simultanée de multiples crises mondiales qui normalement ne se produiraient pas en même temps. Normalement dans l'histoire, a expliqué la voix, il y a une crise majeure à la fois, une guerre, ou une famine, ou une pandémie, ou une crise économique. Et l'humanité a le temps de se remettre d'une crise avant que la suivante ne frappe, a-t-elle dit. Mais à mesure que vous approchez de la date fixée, a révélé la voix, vous verrez plusieurs crises majeures se produire simultanément. En même temps, il y aura, a énuméré la voix, une crise économique mondiale, une pandémie ou une menace sanitaire, des tensions géopolitiques extrêmes menaçant la guerre, des catastrophes naturelles massives, une crise alimentaire, des troubles sociaux généralisés. Toutes en même temps, a insisté la voix, convergentes, s'amplifiant mutuellement. Cette convergence impossible de multiples crises, a dit la voix, n'est pas un hasard, c'est un signe que l'horloge divine approche du marqueur final. Observez en 2026, a commandé la voix. Si vous voyez non pas une crise, mais 5 ou 6 crises majeures simultanées, sachez, la date est très proche. Signe 3. L'émergence de solutions mondiales unifiées. Le troisième signe que la date approche, a révélé la voix, est l'émergence rapide de solutions mondiales unifiées proposées face aux crises convergentes. Face aux crises multiples, a expliqué la voix, l'humanité réalisera. Les solutions nationales ne suffisent plus. Nous avons besoin de solutions mondiales. Et rapidement, beaucoup plus rapidement que ce serait normalement possible, vous verrez émerger, a énuméré la voix, un système économique mondial unifié, un système sanitaire mondial unifié, un système de gouvernance mondial unifié, un système de surveillance mondial unifié. Ces systèmes seront présentés comme nécessaires, a dit la voix, et ils le seront, d'une certaine manière, pour gérer les crises. Mais ce que l'humanité ne réalisera pas, a révélé la voix, c'est que ces systèmes unifiés sont précisément ce qui est nécessaire pour que l'Antéchrist puisse prendre le contrôle quand il se révélera. Donc l'émergence rapide de ces systèmes mondiaux unifiés, a dit la voix, est un signe que tout est en train d'être mis en place pour la séquence finale. Et la vitesse de cette unification, a révélé la voix, vous dira à quel point vous êtes proche de la date. Si en 2026 vous voyez ces systèmes mondiaux se mettre en place en quelques mois, a dit la voix, alors sachez, la date est peut-être à quelques années seulement, peut-être moins. Signe 4. La grande apostasie devenant visible et officielle. Le quatrième signe que la date approche, a révélé la voix, est la grande apostasie prophétisée devenant non plus cachée, mais visible et officielle. Saint Paul a écrit, a rappelé la voix, que le retour du Christ ne viendra pas sans que soit arrivée l'apostasie. Cette apostasie s'est développée progressivement pendant des décennies, a expliqué la voix, mais elle était cachée, subtile, déguisée en progrès ou modernisation. Mais à mesure que vous approchez de la date fixée, a révélé la voix, l'apostasie devient ouverte, officielle, sans honte. Vous verrez des leaders religieux, même au plus haut niveau de l'Église,
Enseignez ouvertement des hérésies, a dit la voix, pas subtilement, mais clairement. Vous verrez des doctrines fondamentales de la foi être officiellement changées ou abandonnées, a révélé la voix. Vous verrez un schisme presque complet entre l'Église apostate et le petit reste fidèle, a-t-elle dit. Cette apostasie ouverte et officielle, a révélé la voix, est un signe que le Fils de la perdition, l'Antéchrist, est sur le point d'être révélé. Car saint Paul a dit que l'apostasie doit venir avant que l'homme impie ne soit révélé, a expliqué la voix. Donc quand vous verrez l'apostasie devenir totalement ouverte, sachez, la révélation de l'Antéchrist, et donc la date du commencement de la fin, est imminente. Observez l'Église en 2026, a commandé la voix. Si vous voyez l'apostasie devenir officielle et ouverte, sachez, vous êtes peut-être dans les derniers mois avant la date. Signe 5. Les phénomènes célestes et terrestres s'intensifiant. Le cinquième et dernier signe que la date approche, a révélé la voix, est l'intensification dramatique des phénomènes célestes et terrestres prophétisés. Jésus a dit, a rappelé la voix, il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles, et sur la terre une angoisse des nations. Ces signes ont toujours existé à un certain niveau, a expliqué la voix. Des tremblements de terre, des éclipses, des météores. Mais à mesure que vous approchez de la date fixée, a révélé la voix, ces phénomènes s'intensifient dramatiquement en fréquence et en magnitude. Vous verrez, a énuméré la voix, des tremblements de terre de magnitude 7, 8, 9 devenant beaucoup plus fréquents, des éruptions volcaniques massives, des phénomènes célestes inhabituels, aurores boréales dans des lieux impossibles, comportements étranges du soleil ou de la lune, chutes de météorites augmentant, des conditions météorologiques extrêmes jamais vues auparavant. Et ce qui est crucial, a dit la voix, c'est que ces phénomènes ne seront pas isolés. Ils se produiront partout, simultanément, avec une intensité croissante. Cette intensification, a révélé la voix, est la création elle-même, gémissant dans les douleurs de l'enfantement, comme Paul l'a écrit. Et à mesure que ces douleurs s'intensifient, a dit la voix, vous savez que la naissance, le commencement de la fin, approche. Observez la nature en 2026, a commandé la voix. Si vous voyez des phénomènes naturels devenir de plus en plus extrêmes et fréquents, sachez, la date pourrait être très proche. La question cruciale, combien de temps reste-t-il? Après avoir révélé ces 5 signes, le Père Michel a osé poser la question que tout le monde veut poser. Combien de temps reste-t-il avant que la date ne soit atteinte? Et la voix a répondu avec une honnêteté directe. Je ne peux pas te donner un nombre exact d'années ou de mois, a dit la voix. Car même si je le savais, je ne serais pas autorisé à te le révéler. Mais, a continué la voix, je peux te dire ceci. Basé sur où se trouve l'aiguille sur l'horloge divine en ce début 2026, il reste très probablement moins de 5 ans avant que la date ne soit atteinte. Peut-être même moins de 3 ans. Possiblement même moins. Ce n'est pas une prophétie de date exacte, a précisé la voix. C'est une observation de proximité. L'aiguille est si proche du marqueur que mathématiquement, il ne peut pas rester beaucoup de temps. Pense à cela ainsi, a donné comme analogie la voix. Si tu vois quelqu'un marcher vers un mur et qu'il n'est plus qu'à quelques pas, tu peux dire avec certitude, il atteindra le mur dans quelques secondes, pas dans 1 heure. De même, a expliqué la voix, l'aiguille est si proche du marqueur que nous pouvons dire avec un haut degré de certitude, la date sera atteinte dans un petit nombre d'années, pas dans des décennies. Donc, la réponse à ta question « Combien de temps ?» a conclu la voix, est « Pas beaucoup, très peu, peut-être moins que tu ne penses. » Ce que cela signifie pour vous maintenant. Après avoir reçu toute cette révélation, le Père Michel a médité profondément sur ce que cela signifie pour les fidèles. Voici ses conclusions. Implication 1.
L'urgence n'est plus théorique. Si une date a été fixée et qu'elle est très proche, a dit le Père Michel, alors l'urgence de se préparer n'est plus théorique. Ce n'est plus un jour dans un futur vague, a-t-il expliqué. C'est possiblement dans les prochaines années, peut-être dans les prochains mois. Cela change tout, a-t-il insisté. Vous ne pouvez plus reporter votre préparation spirituelle. Vous ne pouvez plus dire « je m'y mettrai l'année prochaine ». Vous devez vous préparer maintenant, a-t-il commandé. En 2026, dès janvier, immédiatement. Implication 2. Chaque jour compte. Si la date est si proche, a dit le Père Michel, alors chaque jour qui passe nous rapproche inévitablement de cette date. Chaque jour où vous restez dans le péché est un jour perdu, a-t-il averti. Chaque jour où vous ne priez pas est un jour perdu. Chaque jour où vous ne vous préparez pas est un jour perdu. Car une fois que la date sera atteinte, a-t-il révélé, il sera trop tard pour certaines préparations. Vous ne pourrez plus stocker de nourriture pendant la famine, a-t-il expliqué. Vous ne pourrez plus vous confesser quand les prêtres seront en prison. Vous ne pourrez plus apprendre à prier quand vous serez sous une pression extrême. Donc, utilisez chaque jour qui reste, a-t-il commandé. Préparez-vous, convertissez-vous, sanctifiez-vous. Implication 3. Vous devez décider maintenant de quel côté vous serez. Si la date approche rapidement, a dit le Père Michel, alors vous n'avez plus le luxe de l'indécision. Vous devez décider maintenant, a-t-il insisté. Serez-vous avec le Christ ou avec le monde? Accepterez-vous le système de la bête ou le refuserez-vous? Resterez-vous fidèle jusqu'au martyre ou apostasierez-vous pour sauver votre vie? Ces décisions doivent être prises avant que la pression ne commence, a-t-il révélé. Car si vous n'avez pas décidé à l'avance, vous déciderez mal sous la pression. Donc en ce début de 2026, a-t-il commandé, prenez une décision ferme et définitive. Je suis avec le Christ, peu importe ce qu'il m'en coûte, jusqu'à la mort si nécessaire. Implication 4. Vivez chaque jour comme si la date pouvait être demain. Finalement, a dit le Père Michel, si la date est proche mais inconnue, alors la sagesse est de vivre chaque jour comme si la date pouvait être demain. Demandez-vous chaque matin, a-t-il conseillé. Si la date fixée était atteinte aujourd'hui, serais-je prêt? Si la réponse est non, a-t-il dit, alors consacrez cette journée à devenir prêt. Si la réponse est oui, a-t-il dit, alors consacrez cette journée à aider d'autres à devenir prêts. Car personne ne sait exactement quand la date sera atteinte, a-t-il révélé. Mais ceux qui vivent chaque jour dans la préparation seront prêts, quel que soit le jour où elle arrive. Écrivez dans les commentaires, il y a une date, elle approche. Je me prépare maintenant, que je sois prêt quand elle arrivera. Mes frères et sœurs bien-aimés, vous venez d'entendre la révélation la plus urgente que le Père Michel ait jamais reçue. Le ciel a fixé une date. Cette date n'est pas le retour du Christ lui-même, mais le commencement de la séquence finale qui mènera à son retour. Cette date approche rapidement, très rapidement. Nous sommes probablement à moins de 5 ans, peut-être moins de 3 ans, possiblement même moins. Et les 5 signes montrent que nous approchons. Accélération des événements, convergence des crises, systèmes mondiaux unifiés, apostasie ouverte, phénomènes naturels intensifiés. Je sais que c'est bouleversant. Je sais que certains voudront rejeter cela. Je sais que l'urgence est effrayante. Mais considérez, et si c'est vrai? Et si une date a vraiment été fixée et que nous sommes dans les dernières années, peut-être les derniers mois avant qu'elle ne soit atteinte? Voudriez-vous être celui qui n'a pas pris cela au sérieux? Ou voudriez-vous être celui qui a utilisé chaque jour restant pour se préparer? Que devez-vous faire maintenant? 1. Acceptez la réalité de l'urgence. Arrêtez de penser « ce sera pour plus tard », c'est pour bientôt, très bientôt. 2. Préparez-vous spirituellement en priorité, état de grâce permanent, prière quotidienne, vie sacramentelle intense.
Troisième, décidez fermement de rester fidèle. Prenez la décision maintenant, Christ jusqu'au bout, même si ça me coûte tout. Quatrième, aidez d'autres à se préparer. Partagez cette urgence. Évangélisez. Chaque âme compte. 5. Vivez chaque jour comme si c'était le dernier avant la date. Si la date était atteinte aujourd'hui, suis-je prêt? Les signes à surveiller en 2026. Les événements s'accélèrent-ils follement? Plusieurs crises majeures simultanées? Systèmes mondiaux se mettant en place rapidement? L'apostasie devient-elle officielle dans l'Église? Phénomène naturel s'intensifiant dramatiquement. Si vous voyez ces 5 signes en 2026, vous saurez, la date est très proche. Partagez cette vidéo massivement. Des millions doivent savoir qu'une date a été fixée et qu'elle approche rapidement. Abonnez-vous immédiatement. Nous continuerons à surveiller les signes en 2026 et à vous guider dans la préparation. Que le Sacré-Cœur de Jésus vous prépare pour la date qui approche. Que le cœur immaculé de Marie vous guide dans l'urgence. Que l'Esprit Saint vous enflamme de zèle. Que votre ange gardien vous rappelle chaque jour. Le temps est court. Amen. Le ciel a fixé une date. Elle approche. Peut-être moins de 5 ans, peut-être moins de 3, peut-être moins. Êtes-vous prêts? Préparez-vous maintenant. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Il y a une date. Elle est proche. Préparez-vous. Mes frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, depuis notre enfance, on nous enseigne que le péché est la pire chose qui puisse nous arriver, que nous devons éviter le péché à tout prix, que le péché est ce qui détruit notre âme et nous sépare de Dieu. Et c'est vrai. Le péché est terrible. Le péché est destructeur. Le péché offense Dieu et endommage notre âme. Mais il y a quelque chose de plus terrible encore. Il y a quelque chose qui est pire que le péché lui-même. Quelque chose qui peut vous damner éternellement, même si vous ne commettez aucun péché mortel. Quelque chose qui peut vous envoyer en enfer, même si vous évitez l'adultère, le meurtre, le vol. Le 3 janvier 2026, lors d'une vision prophétique d'une intensité extraordinaire, le père Michel Rodrigue a reçu une révélation qui l'a bouleversé jusqu'aux larmes. Dans cette vision, il a vu 2 personnes se tenant devant le trône du jugement de Dieu. La première personne avait commis de nombreux péchés dans sa vie, des péchés graves, des péchés répétés. Mais à chaque fois, cette personne s'était repentie sincèrement, s'était confessée et avait recommencé à aimer Dieu. La deuxième personne n'avait jamais commis de péché mortel. Elle avait vécu une vie moralement correcte, respectueuse des commandements, sans grand scandale. Et le père Michel a vu, avec horreur, que c'est la deuxième personne qui a été condamnée. La première, le pécheur repentant, a été accueilli dans la miséricorde divine. La deuxième, le bon, qui n'avait pas péché gravement, a été rejeté dans les ténèbres éternelles. Quand la vision s'est terminée, le père Michel a demandé en pleurant, « Seigneur, comment est-ce possible? Comment celui qui a moins péché peut-il être plus condamné ?» Et le Christ a répondu avec une voix de tonnerre, qui a fait trembler le père Michel. Parce qu'il y a quelque chose de pire que le péché. Il y a le refus de ma miséricorde. Il y a la tiédeur. Il y a le cœur qui me dit « Je n'ai pas besoin de toi, car je ne suis pas si mauvais. » Le pécheur qui se repent et qui m'aime, je le sauve. Mais le juste qui est tiède, qui pense qu'il n'a pas besoin de mon salut, qui vit sans passion pour moi, celui-là, je le vomis de ma bouche. Le père Michel n'a jamais reçu une révélation aussi bouleversante. Jamais il n'a vu aussi clairement que ce qui damne le plus d'âmes aujourd'hui n'est pas le péché grave et évident, mais la tiédeur spirituelle. Cette nuit, nous allons vous révéler le message complet que le père Michel a reçu sur ce qui est pire que le péché. Nous allons vous expliquer exactement ce qu'est cette chose terrible qui damne plus d'âmes que tous les péchés mortels combinés. Et surtout, nous allons vous montrer comment éviter ce piège mortel qui capture même des gens bons, car vous pourriez être en danger de cette chose pire que le péché sans même le réaliser. Écrivez dans les commentaires « Seigneur Jésus,
Montre-moi si je suis tiède. Délivre-moi de ce qui est pire que le péché. Enflamme mon cœur, car la tiédeur est le danger silencieux qui tue sans bruit. Avertissement important. Ce message est basé sur une vision prophétique reçue par le père Michel Rodrigue selon sa compréhension spirituelle. Il s'appuie fortement sur les Écritures, particulièrement Apocalypse 3, 15-16, où Jésus dit à l'église de Laodicée « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Ce message appelle à l'examen de conscience et à la conversion. Priez pour le discernement. Ne fermez pas cette vidéo. Ce que vous allez entendre pourrait vous sauver de l'enfer, même si vous pensez être une bonne personne. La révélation complète, ce qui est pire que le péché. Après la vision des deux personnes au jugement, le Christ a expliqué au Père Michel pourquoi la tiédeur spirituelle est pire que le péché. Voici la révélation complète telle que le Père Michel l'a reçue. Première vérité. Le pécheur sait qu'il a besoin d'un sauveur. Le tiède pense qu'il n'en a pas besoin. Écoute, a dit le Christ au Père Michel, et comprends cette vérité fondamentale. Le pécheur qui connaît son péché sait qu'il a besoin de moi. Quand un homme commet l'adultère, a-t-il expliqué, et qu'il en est conscient, il sait qu'il est pécheur, il sait qu'il a besoin de pardon, il sait qu'il ne peut se sauver lui-même, donc il vient à moi avec humilité. Quand une femme vole, a-t-il continué, et qu'elle le reconnaît comme péché, elle sait qu'elle a besoin de ma miséricorde, elle ne prétend pas être juste, elle ne prétend pas mériter le ciel par ses propres efforts. Mais le tiède, a révélé le Christ, celui qui évite les péchés mortels évidents, qui va à la messe le dimanche, qui fait ses devoirs religieux, celui-là pense qu'il n'a pas vraiment besoin de moi. Il pense, a-t-il dit, je suis assez bon. Je ne suis pas parfait, mais je suis meilleur que la plupart. Je vais probablement au ciel. Je n'ai pas vraiment besoin d'un sauveur désespérément, juste un petit peu d'aide ici et là. Cette pensée, a révélé le Christ avec tristesse, est plus dangereuse que n'importe quel péché. Car le pécheur qui sait qu'il pêche peut être sauvé par la repentance, a-t-il expliqué. Mais le tiède qui pense qu'il n'a pas besoin d'être sauvé, comment puis-je le sauver s'il ne pense pas avoir besoin de salut? Le Père Michel a vu la vérité de ceci clairement. Le plus grand obstacle au salut n'est pas le péché, mais l'autosatisfaction spirituelle. Deuxième vérité, le pécheur peut aimer passionnément, le tiède n'aime que tièdement. Regarde, a dit le Christ au Père Michel, et vois cette vérité, un pécheur peut m'aimer avec passion, même dans son péché. Marie-Madeleine était une pécheresse, a-t-il rappelé, mais quand elle m'a rencontré, elle m'a aimé avec tout son cœur. Ses nombreux péchés lui ont été pardonnés parce qu'elle a beaucoup aimé. Le bon larron sur la croix était un criminel, a-t-il continué. Mais dans ces derniers moments, il s'est tourné vers moi avec foi et amour. Et je lui ai promis le paradis, ce jour-là. Saint Augustin a vécu dans le péché pendant des années, a-t-il dit. Mais son cœur était capable d'un amour passionné. Et quand il s'est converti, cet amour passionné s'est tourné vers moi, et il est devenu un saint. Mais le tiède, a révélé le Christ, celui qui ne pêche pas gravement, mais qui ne m'aime pas non plus passionnément, son cœur est froid. Il fait ses devoirs religieux par habitude, par peur de l'enfer, par respect humain, a-t-il expliqué, mais pas par amour ardent pour moi. Il prie, mais mécaniquement, sans passion, a-t-il dit. Il va à la messe, mais son esprit est ailleurs. Il fait le bien, mais sans joie, sans élan du cœur. Et cette tiédeur, a révélé le Christ, me répugne plus que le péché passionné. Car le pécheur passionné peut être transformé, a-t-il expliqué. Sa passion peut être redirigée vers moi. Mais le tiède, comment puis-je enflammer un cœur qui ne brûle pour rien?
Le Père Michel a vu que Jésus préfère un pécheur au cœur ardent qu'il peut convertir à un bon au cœur froid qui reste dans sa tiédeur. Troisième vérité. Le pécheur fait un choix définitif. Le tiède ne choisit jamais vraiment. Comprends ceci, a dit le Christ. Le pécheur qui pêche gravement fait au moins un choix. Quand un homme choisit l'adultère, il a choisi, a-t-il expliqué. C'est un mauvais choix, certes, mais c'est un choix définitif. Il a pris position. Et ce choix définitif peut être suivi d'un autre choix définitif, a-t-il révélé. Le choix de la repentance, le choix de se tourner vers moi complètement. Pierre m'a renié 3 fois, a-t-il rappelé. Un péché grave. Mais ensuite, il a fait le choix de m'aimer totalement. Et il est devenu le rocher sur lequel j'ai bâti mon Église. Paul a persécuté mes disciples, a-t-il continué. Un péché terrible. Mais sur le chemin de Damas, il a fait le choix de me suivre totalement. Et il est devenu mon apôtre le plus zélé. Mais le tiède, a révélé le Christ, ne fait jamais vraiment de choix définitif. Il ne choisit pas le péché ouvertement, a-t-il expliqué. Mais il ne me choisit pas non plus totalement. Il reste dans un état d'indécision perpétuelle. Il me dit, « Oui, Jésus, je te suis, mais pas trop près. Oui, je t'obéis, mais seulement dans les choses faciles. Oui, je t'aime, mais je garde aussi de l'amour pour le monde. » Cette indécision, a révélé le Christ, cet refus de choisir totalement, c'est une insulte plus grande que le péché franc. Car au moins le pécheur est honnête dans son choix, a-t-il dit, mais le tiède est malhonnête. Il prétend me suivre, mais son cœur est divisé. Et au jour du jugement, a averti le Christ, je dirai au pécheur repentant qui m'a choisi totalement, entre dans la joie de ton maître. Mais au tiède qui n'a jamais vraiment choisi, je dirai, je ne te connais pas, car tu ne m'as jamais vraiment voulu. Quatrième vérité. Le pécheur reconnaît sa misère, le tiède est orgueilleux. Voici une autre vérité, a dit le Christ au Père Michel. Le pécheur qui reconnaît son péché est humble. Le publicain dans le temple, a-t-il rappelé, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, aie pitié du pécheur que je suis ». Il savait sa misère, a-t-il expliqué. Il savait qu'il ne méritait rien. Il savait qu'il dépendait totalement de ma miséricorde. Et cette humilité, a révélé le Christ, lui a valu la justification. Mais le pharisien, le bon, le juste, était orgueilleux, a-t-il continué. Il se tenait là et priait « Mon Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. » Il énumérait ses bonnes œuvres, a-t-il dit. Il se comparait favorablement aux pécheurs. Il pensait mériter le ciel par ses propres efforts. Et cet orgueil, a révélé le Christ, l'a condamné. De même aujourd'hui, a-t-il expliqué, beaucoup de bons catholiques sont comme le pharisien. Ils vont à la messe chaque dimanche et pensent « Je suis meilleur que ceux qui ne viennent pas », a-t-il dit. Ils évitent les péchés mortels et pensent « Je ne suis pas comme ces pécheurs terribles ». Ils font leur devoir religieux et pensent « Je mérite le ciel, j'ai gagné mon salut ». Cet orgueil subtil, a révélé le Christ, est la racine de la tiédeur. Car celui qui pense mériter le ciel n'a pas besoin d'un sauveur, a-t-il expliqué. Celui qui pense être assez bon n'a pas besoin de ma grâce transformante. Mais le pécheur qui connaît sa misère, a-t-il dit, crie vers moi désespérément. Et ce cri humble ouvre les portes de ma miséricorde infinie. Voilà pourquoi, a conclu le Christ, l'orgueil subtil du tiède est plus dangereux que le péché franc du pécheur humble. Cinquième vérité, le pécheur peut se convertir radicalement, le tiède reste coincé. Écoute cette dernière vérité, a dit le Christ, le pécheur peut connaître une conversion radicale. Quand un grand pécheur se convertit, a-t-il expliqué, la transformation est totale. Il passe des ténèbres à la lumière, du vice à la vertu,
de l'esclavage du péché à la liberté des enfants de Dieu. Ces conversions radicales, a-t-il révélé, produisent souvent les plus grands saints. Saint François d'Assise vivait dans la frivolité, a-t-il rappelé. Mais sa conversion a été si radicale qu'il est devenu un des plus grands saints de l'histoire. Sainte Marguerite de Cortone vivait dans le péché, a-t-il dit. Mais sa conversion a été si totale qu'elle est devenue une mystique extraordinaire. Saint Ignace de Loyola était un soldat mondain, a-t-il continué. Mais sa conversion a été si profonde qu'il a fondé les jésuites et transformé l'Église. Mais le tiède a révélé le Christ avec tristesse, reste coincé dans sa médiocrité spirituelle. Il ne tombe jamais assez bas pour être forcé de se convertir radicalement, a-t-il expliqué. Mais il ne monte jamais assez haut pour connaître la vraie sainteté. Il reste dans un état spirituel médiocre pendant des années, des décennies, toute sa vie, a-t-il dit. Jamais vraiment mauvais, mais jamais vraiment bon non plus. Et cette médiocrité spirituelle, a révélé le Christ, est un piège mortel. Car au jour du jugement, a-t-il averti, je ne demanderai pas, as-tu évité les péchés mortels? Je demanderai, m'as-tu aimé de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force? Et le pécheur converti radicalement pourra dire, oui, Seigneur, après ma conversion, je t'ai aimé totalement, a-t-il dit. Mais le tiède, que dira-t-il? J'ai fait mes devoirs religieux, mais je ne t'ai jamais vraiment aimé passionnément. Cette réponse, a révélé le Christ, ne suffit pas. Comment savoir si vous êtes tiède? Les 10 signes d'alarme. Après avoir reçu cette révélation, le Père Michel a prié pour comprendre comment les gens peuvent savoir s'ils sont dans cette tiédeur dangereuse. Le Christ lui a donné 10 signes d'alarme. Signe 1. Vous faites vos pratiques religieuses par habitude, pas par amour. Le premier signe de tiédeur, a dit le Père Michel, est que vous priez, allez à la messe, lisez la Bible, mais par routine, par obligation, par habitude. Pas parce que vous aimez Jésus passionnément et désirez être avec lui, a-t-il expliqué, mais parce que c'est ce qu'on doit faire, ou sinon je me sentirai coupable. Si vos pratiques religieuses sont mécaniques, sans joie, sans élan du cœur, a-t-il averti, vous êtes tiède. Signe 2. Vous ne pensez presque jamais à Jésus pendant la journée. Le deuxième signe, a dit le Père Michel, est que Jésus n'occupe presque jamais vos pensées spontanées. Quelqu'un qui aime quelqu'un pense à cette personne constamment, a-t-il expliqué. Si vous aimez vraiment Jésus, vous penseriez à lui naturellement tout au long de la journée. Mais si vous passez des journées entières sans penser à Jésus une seule fois, a-t-il averti, vous êtes tiède. Signe 3. Vous ne ressentez aucune joie dans votre foi. Le troisième signe, a dit le Père Michel, est l'absence de joie spirituelle. La foi devrait apporter de la joie, a-t-il expliqué. Pas nécessairement une joie émotionnelle constante, mais une joie profonde, une paix, un sens que votre vie a du sens. Mais si votre foi est un fardeau, une obligation ennuyeuse, quelque chose qui ne vous apporte aucune joie, a-t-il averti, vous êtes tiède. Signe 4. Vous vous comparez favorablement aux vrais pécheurs. Le quatrième signe, a dit le Père Michel, est que vous vous consolez en vous comparant aux autres. Vous pensez, au moins je ne suis pas comme ceux qui ne vont jamais à l'église, ou je suis meilleur que ces gens qui vivent dans le péché mortel, a-t-il expliqué. Cette comparaison vous satisfait. Si vous faites cela, a-t-il averti, vous êtes tiède et orgueilleux comme le pharisien. Signe 5. Vous n'avez aucun désir de grandir spirituellement. Le cinquième signe, a dit le Père Michel, est la stagnation spirituelle volontaire. Vous êtes content de votre niveau spirituel actuel, a-t-il expliqué. Vous ne cherchez pas à prier plus, à aimer plus, à servir plus. Vous êtes satisfait du minimum. Si vous ne désirez pas ardemment devenir un saint, a-t-il averti, vous êtes tiède. Signe 6.
vous évitez les sacrifices même petits. Le 6e signe, a dit le Père Michel, est que vous évitez tout sacrifice qui vous dérangerait. Vous faites pour Dieu ce qui est facile et confortable, a-t-il expliqué. Mais si quelque chose demande un vrai sacrifice, se lever plus tôt pour prier, jeûner quand c'est difficile, donner généreusement, vous trouvez des excuses. Si vous ne faites que ce qui est facile, a-t-il averti, vous êtes tiède. Signe 7, vous avez honte de votre foi devant les autres. Le 7e signe, a dit le Père Michel, est la lâcheté spirituelle. Vous ne défendez jamais votre foi publiquement, a-t-il expliqué. Quand quelqu'un blasphème, vous restez silencieux. Quand quelqu'un attaque l'Église, vous ne dites rien. Vous cachez votre foi pour ne pas être mal vu. Si vous avez honte de Jésus devant les hommes, a-t-il averti, vous êtes tiède. Et Jésus a dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père. Signe 8. Vous ne ressentez aucune tristesse pour vos péchés véniels. Le 8e signe, a dit le Père Michel, est l'insensibilité aux péchés véniels. Vous évitez les péchés mortels, certes, a-t-il expliqué, mais vous commettez des péchés véniels, médisance, colère, paresse, sensualité modérée, et cela ne vous dérange pas vraiment. Vous pensez, ce ne sont que des péchés véniels, ce n'est pas grave. Si vous êtes insensible à vos péchés véniels, a-t-il averti, vous êtes tiède. Signe 9. Vous ne lisez jamais de livres spirituels et ne cherchez jamais à apprendre. Le 9e signe, a dit le Père Michel, est l'absence de faim spirituelle. Vous n'avez aucun désir d'apprendre plus sur Dieu, a-t-il expliqué. Vous ne lisez jamais de livres spirituels, vous n'écoutez jamais d'enseignements, vous ne posez jamais de questions sur votre foi. Vous vous contentez de votre ignorance spirituelle actuelle, a-t-il dit. Cela ne vous dérange pas de ne pas connaître Dieu plus profondément. Si vous n'avez aucune faim d'apprendre et de croître, a-t-il averti, vous êtes tiède. Signe 10. Vous pensez que vous irez probablement au ciel parce que vous n'êtes pas si mauvais. Le 10e et dernier signe, a dit le Père Michel, est l'autosatisfaction sur votre salut. Vous pensez que vous irez probablement au ciel, a-t-il expliqué, non pas parce que vous comptez totalement sur la miséricorde de Dieu et l'amour passionné du Christ, mais parce que vous pensez être assez bon. Vous ne vivez pas avec la sainte crainte de perdre votre âme, a-t-il dit. Vous ne travaillez pas à votre salut avec crainte et tremblement, comme saint Paul l'a commandé. Si vous êtes satisfait et confiant en vos propres mérites, a-t-il averti, vous êtes tiède et en grand danger. Comment sortir de la tiédeur? Le plan de guérison en 7 étapes. Maintenant, a dit le Père Michel, si vous avez reconnu plusieurs de ces signes en vous, ne désespérez pas, car la tiédeur peut être guérie, mais vous devez agir radicalement. Voici le plan de guérison en 7 étapes qu'il a reçues. Étape 1. Reconnaissez honnêtement votre tiédeur. La première étape est la plus difficile, l'honnêteté brutale avec vous-même, a dit le Père Michel. Arrêtez de vous justifier, a-t-il commandé. Arrêtez de penser « je ne suis pas si mal ». Reconnaissez devant Dieu « Seigneur, je suis tiède, mon cœur est froid, je ne t'aime pas comme je devrais ». Cette reconnaissance humble est le commencement de la guérison, a-t-il révélé. Car Jésus ne peut guérir que ceux qui admettent être malades. Étape 2. Criez à Dieu avec désespoir. La deuxième étape, a dit le Père Michel, est de crier à Dieu pour qu'il enflamme votre cœur. Ne priez pas poliment, « Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à t'aimer un peu plus », a-t-il dit. Priez avec désespoir, « Seigneur, mon cœur est de pierre, donne-moi un cœur de chair, enflamme-moi ou je périrai. » Priez cette prière tous les jours, avec tout votre cœur, a-t-il conseillé. Veni Sancte Spiritus, viens, Esprit Saint, et embrase en moi le feu de ton amour. Dieu répond toujours à ce cri sincère, a-t-il promis. Étape 3,
faites une confession générale de votre tiédeur. La troisième étape, a dit le Père Michel, est de confesser votre tiédeur comme un péché grave. Allez vous confesser spécifiquement de votre tiédeur, a-t-il commandé. Dites au prêtre, Père, j'accuse mon cœur froid. J'accuse de n'avoir jamais vraiment aimé Jésus passionnément. J'accuse ma médiocrité spirituelle. Cette confession humble attire la grâce transformante, a-t-il révélé. Étape 4. Prenez une décision radicale de tout donner à Jésus. La quatrième étape, a dit le Père Michel, est une décision définitive et totale. Arrêtez de vivre dans l'indécision, a-t-il commandé. Choisissez Jésus, totalement, sans réserve, sans demi-mesure. Dites-lui, Jésus, à partir d'aujourd'hui, je te donne tout, ma vie entière, chaque moment, chaque pensée, chaque action. Je suis tout à toi. Prends tout. Cette décision radicale brise le pouvoir de la tiédeur, a-t-il révélé. Étape 5. Commencez à prier tous les jours avec votre cœur, pas juste vos lèvres. La cinquième étape, a dit le Père Michel, est de transformer votre prière de mécanique en passionnée. Arrêtez de réciter des prières comme un robot, a-t-il commandé. Quand vous priez le Notre Père, pensez à chaque mot. Quand vous priez le rosaire, méditez vraiment sur les mystères. Parlez à Jésus avec votre cœur, a-t-il conseillé. Dites-lui ce que vous ressentez vraiment. Partagez vos peurs, vos joies, vos luttes. Rendez la prière personnelle, pas mécanique. Visez au moins 30 minutes de vraie prière du cœur chaque jour, a-t-il dit. Pas 30 minutes de mots récités, mais 30 minutes de vraie communion avec Jésus. Étape 6. Faites un sacrifice quotidien par amour pour Jésus. La sixième étape, a dit le Père Michel, est de faire un sacrifice quotidien spécifiquement par amour. Chaque jour, choisissez une chose à sacrifier pour Jésus, a-t-il commandé. Pas parce que vous y êtes obligé, mais par amour. Un jour, jeûnez d'un repas et offrez-le par amour, a-t-il suggéré. Un autre jour, renoncez à quelque chose que vous aimez. Un autre jour, faites quelque chose de difficile pour quelqu'un qui ne le mérite pas. Mais à chaque fois, dites, Jésus, je fais ceci par amour pour toi, parce que je t'aime et je veux te prouver mon amour, a-t-il dit. Ces petits sacrifices quotidiens enflamment progressivement un cœur froid, a-t-il révélé. Étape 7. Méditez quotidiennement sur la passion du Christ. La septième et dernière étape, a dit le Père Michel, est de méditer chaque jour sur combien Jésus vous a aimé. Prenez 10 à 15 minutes chaque jour pour méditer sur la passion, a-t-il commandé. Lisez lentement un passage des évangiles sur la passion. Imaginez la scène. Voyez Jésus souffrant pour vous. Demandez-vous, comment puis-je rester tiède face à un tel amour, a-t-il dit. Comment puis-je lui donner moins que tout quand il m'a donné tout? Cette méditation quotidienne sur son amour fond progressivement un cœur de glace, a-t-il promis. Si vous suivez ces 7 étapes fidèlement pendant 40 jours, a conclu le Père Michel, votre tiédeur sera brisée, votre cœur sera enflammé. Et vous commencerez à aimer Jésus passionnément, comme vous ne l'avez jamais aimé auparavant. Écrivez dans les commentaires, Seigneur Jésus, je confesse ma tiédeur, embrase mon cœur froid, je choisis de te donner tout. À partir d'aujourd'hui, je t'aime passionnément. Mes frères et sœurs bien-aimés, vous venez d'entendre le message le plus confrontant et peut-être le plus salvateur que le Père Michel ait jamais donné. Il y a quelque chose de pire que le péché. Cette chose, c'est la tiédeur, le cœur qui ne pêche pas gravement, mais qui n'aime pas passionnément non plus. Le chrétien qui fait ses devoirs religieux, mais dont le cœur reste froid. La personne bonne qui pense n'avoir pas vraiment besoin d'un sauveur. Je sais que ce message est dur à entendre. Je sais qu'il confronte. Je sais qu'il pourrait vous avoir blessé. Mais comprenez, ce message ne vient pas de la condamnation. Il vient de l'amour. Le Père Michel vous avertit parce qu'il vous aime et ne veut pas que vous périssiez. Jésus dit « Je te vomirai de ma bouche ».
non pas parce qu'il vous hait, mais parce qu'il vous aime tellement qu'il ne peut supporter votre médiocrité spirituelle. Il vous veut tout entier, pas à moitié, pas tièdement, mais passionnément, totalement, radicalement. Que devez-vous faire maintenant? 1. Examinez-vous honnêtement. Relisez les 10 signes de tiédeur. Combien s'appliquent à vous? Soyez brutalement honnête. 2. Si vous êtes tiède, reconnaissez-le. Ne vous justifiez pas. Ne minimisez pas. Dites simplement « Seigneur, je suis tiède ». 3. Commencez les 7 étapes aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. Commencez par l'étape 1, reconnaissance honnête. 4. Criez à Dieu désespérément. Priez cette prière maintenant. Seigneur Jésus, j'ai été tiède, mon cœur a été froid. Pardon, enflamme-moi maintenant. Donne-moi un cœur brûlant d'amour pour toi. Je choisis de te donner tout, totalement, sans réserve. Transforme-moi, embrase-moi, viens, Esprit Saint. Amen. 5. Faites les 40 jours de transformation. Engagez-vous aux 7 étapes pendant 40 jours. Votre cœur sera transformé. La bonne nouvelle, si vous êtes tiède et que vous le reconnaissez, vous êtes déjà sur le chemin de la guérison. Car le pire état n'est pas la tiédeur, c'est la tiédeur dont on ne se rend pas compte. Mais vous, maintenant vous savez, et maintenant, vous pouvez agir. Partagez cette vidéo massivement. Des millions de bons catholiques sont tièdes, sans le savoir. Ce message pourrait les réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Abonnez-vous immédiatement. Nous continuerons à partager les messages urgents du Père Michel qui sauve des âmes. Que le sacré cœur de Jésus, brûlant d'amour, enflamme votre cœur froid. Que le cœur immaculé de Marie, ardent de zèle, vous inspire à aimer passionnément. Que l'Esprit Saint, feu de l'amour divin, vous transforme de tiède en brûlant. Que votre ange gardien vous rappelle constamment de choisir la passion spirituelle, pas la médiocrité. Amen. Il y a quelque chose de pire que le péché, la tiédeur, mais aujourd'hui, vous pouvez choisir le feu. Choisissez l'amour passionné. Choisissez de donner tout à Jésus, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ne soyez pas tiède, soyez feu, brûlez d'amour pour Jésus.